On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler cible client. Oui, c'est une très grande question parce que en fait, dès que tu demandes des renseignements à quelqu'un pour créer ton activité, quelle qu'elle soit, bien que sur cette chaîne on parle secrétariat indépendant, on va te répondre, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est de trouver ta cible client. À qui est-ce que tu veux parler dans le cadre de ton activité? En fait, concrètement, toute ton entreprise, toute ton activité, quelle que soit sa taille, va reposer essentiellement, finalement, sur ta fameuse cible client. Ok, ça c'est super de savoir ce qu'on a à faire, mais est-ce que le plus important, c'est pas de savoir comment on doit le faire? Comment est-ce qu'on trouve cette fameuse cible client? Comment on fait pour être certaine de ne pas se tromper et de ne pas cibler les mauvaises personnes, en fait, les mauvais potentiels clients et donc les mauvais prospects tout simplement. Donc c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Et c'est parti, on commence tout de suite. Avant toute chose, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos et à t'inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans ta boîte mail. Alors, bien évidemment, dans cette vidéo, je vais te parler de cible client. Quand on est secrétaire indépendante, c'est essentiellement le sujet principal de la chaîne. Donc forcément, je vais t'orienter pour en fait que tu puisses avoir cette réflexion sur ce métier en particulier. Donc, la première chose que moi, je te conseille de faire est bien évidemment chacune sa méthode, chacune sa façon de s'y prendre. Mais voilà, moi, je te partage la manière dont je m'y prends, dont je m'y suis moi-même prise il y a plusieurs années maintenant. Et donc, la première chose que je te conseille de faire, c'est de déterminer concrètement quelle secrétaire indépendante tu as envie d'être en fait. On ne va pas tout de suite se jeter vers un type de client, non, on va d'abord regarder ce que nous, on souhaite faire, comment on imagine cette fameuse activité de secrétaire indépendante. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises et que je continue de le dire encore, il n'y a pas d'activité de secrétaire indépendante figée. On n'est pas toutes obligées de faire la même chose, de proposer les mêmes prestations, de s'y prendre de la même manière de façon générale en fait. On gère notre activité dans les règles avec le respect des obligations, bien évidemment, mais comme on le souhaite. Il n'y a pas de règles précises sur ce point. Donc la première chose que moi je te conseille de faire, c'est de déterminer exactement comment tu imagines cette activité. Qu'est-ce qui fait qu'elle t'intéresse, qu'elle t'attire et que tu as envie concrètement de passer à l'action sur ce projet. Donc on va bien évidemment retrouver les horaires par exemple de travail. On va retrouver aussi la manière d'exercer. Est-ce que tu imagines intervenir sur site pour tes clients? Est-ce que au contraire tu imagines travailler uniquement de chez toi? Ce sont des critères hyper importants pour déterminer ensuite ta cible client. Parce que tu vas pouvoir t'en rendre compte, tous les clients n'acceptent pas le même type d'intervention. Certains clients sont figés, eux, sur le fait que la secrétaire indépendante va intervenir sur site, dans leurs locaux. Ils ont un impératif vis-à-vis de ça et c'est très important pour eux. Tu vas avoir du mal à les faire changer d'avis. Au contraire, d'autres clients se fichent complètement de savoir si tu vas intervenir chez eux ou non et des fois, bien au contraire, ils préfèrent que tu restes à distance et que tu travailles uniquement de chez toi. Ça les arrange même plutôt bien. Donc, détermine déjà cette première étape et tu vas voir que déjà ça va pouvoir se clarifier un petit peu et tu vas éviter de t'éparpiller auprès de potentiels clients qui ne seraient absolument pas faits pour le type d'activité que tu souhaites exercer. Deuxième chose que je te conseille de faire, bien évidemment, et ça semble tellement évident, mais je préfère le répéter, on ne va pas cibler un type de client auquel on ne pourrait pas répondre finalement, c'est-à-dire répondre aux besoins qu'il va avoir dans le cadre de son activité. Donc forcément, on va faire un petit bilan de compétences finalement et on va en fait s'auto-évaluer finalement tout simplement pour savoir un petit peu quelles sont les compétences que l'on a et que l'on pourrait éventuellement mettre au service de ses futurs clients. Donc moi ce que je te conseille de faire pour finalement avoir bien les idées claires là-dessus, c'est tout simplement de prendre un petit papier, un stylo et de lister l'ensemble de tes compétences, de vraiment en fait énumérer tout ce que tu sais faire dans ce domaine-là, dans le domaine du secrétariat. Et tu vas pouvoir constater quelles sont les compétences vraiment essentielles que tu vas pouvoir mettre au service d'éventuels clients. Tu vas pouvoir du coup également noter si tu as une spécialité, une spécificité. Ce qui revient énormément, c'est bien évidemment d'être vraiment une secrétaire spécialisée dans un domaine extrêmement précis.
Et ça va bien évidemment orienter ta cible client, la cible qui va convenir finalement à tes compétences. Une fois que tu as pu déterminer quelles sont les compétences que tu peux mettre au service d'éventuels clients, tu vas pouvoir faire une liste de ces éventuels clients dont tes compétences leur seraient utiles. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si évidemment tu es secrétaire juridique, tu vas pouvoir identifier que ta cible client sera du domaine juridique en fonction de ta spécialité. Parce que rappelons-le, on peut être secrétaire juridique mais spécialisé pour les cabinets d'avocats, pour les notaires, pour les huissiers. Il y a encore d'autres branches pour chacun des domaines de manière générale. Donc il va falloir vraiment que tu te dises qu'en fonction des compétences que tu as, à quel professionnel, à quel type de client cela pourrait être utile. Et ça va pouvoir, encore une fois, resserrer un petit peu l'étau pour savoir à quel type de client tu peux correspondre et quelle serait finalement ta cible. Donc pareil, si tu sais rédiger des factures, si tu sais créer des devis, si tu sais rédiger de bons courriers, tu peux très bien te dire que ça répondrait à la branche des artisans ou de manière générale à des entreprises du BTP par exemple. C'est encore une fois des exemples, on a chacune nos compétences, chacune nos qualités et chacune finalement nos domaines d'intervention habituels. Une fois que tu as pris le temps de déterminer ces 3 actions bien distinctes, tu vas pouvoir faire une sorte de tableau croisé. Alors, je te rassure tout de suite, on ne va pas faire de maths, c'est absolument pas l'objet. Ce que moi je te conseille de faire avec ces 3 actions bien précises, le fait que tu aies déterminé chaque catégorie, tu vas pouvoir te rendre compte si chacune des parties s'assemble avec l'autre. Est-ce que l'ensemble est cohérent? Est-ce que la vision de ton activité, celle que tu imagines pour toi, va être cohérente avec le type de client qui peut avoir besoin des compétences que tu as? En fait, c'est un petit peu ça la gymnastique qu'il va falloir faire. C'est te rendre compte, est-ce que ça peut coller? Est-ce que mes compétences qui répondent éventuellement aux besoins de l'artisan va correspondre avec la manière dont j'imagine mon activité, avec le type d'intervention que je souhaite faire? Est-ce qu'ils vont être prêts à faire appel à mes services? Parce qu'il y a ça aussi à prendre en compte. Est-ce que ce type de client potentiel va faire appel à une secrétaire indépendante ou est-ce qu'il va préférer faire appel à un service à la personne, si on parle par exemple en type particulier? Est-ce que si c'est une très grosse entreprise, il ne va pas préférer avoir un salarié? Donc il faut que tu fasses attention à ça et c'est là finalement en fait la vraie recherche sur ta cible client, c'est de vraiment étudier est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que ce type de client est vraiment intéressé par mes services, peut vraiment faire appel à moi, va être prêt à payer et est-ce que mon activité, celle que je m'imagine, va correspondre à ce type de client? Donc bien évidemment, en fonction des compétences que tu as, tu peux te retrouver avec plusieurs cibles potentielles et c'est là que ça va être intéressant parce qu'une cible peut ne pas correspondre à ton type d'activité et donc tu vas pouvoir te rabattre sur une autre cible qui, elle, sera plus à même d'accepter la manière dont tu vas intervenir, d'accepter les horaires que tu vas pouvoir proposer ou encore les tarifs parce qu'il y a ça aussi à prendre en compte. C'est très important pour la pérennité de ton activité, pour la longévité, pour qu'elle fonctionne et qu'elle dure dans le temps. Donc pour faire tout ça, bien évidemment, rien ne t'empêche de te renseigner auprès de tes éventuels prospects et donc de cette fameuse cible que tu vas avoir déterminée, de te renseigner et de voir si ce type de client fait effectivement appel à des secrétaires indépendantes, s'ils sont à même d'accepter ces conditions de travail, est-ce qu'ils sont prêts à payer et combien? Parce qu'il y a ça aussi qu'il faut que tu vérifies. Est-ce que tes tarifs ne vont pas être trop élevés ou trop bas? Ça, on l'a vu dans une autre vidéo qui, si elle t'intéresse, s'appelle comment déterminer ses tarifs. Donc je t'invite à aller la voir si tu as besoin de renseignements là-dessus. Et donc en faisant cette étude approfondie, tu vas pouvoir vraiment bien déterminer ta cible client. Il y a un dernier élément qui est des plus importants à mon sens, c'est de répondre à une cible qui nous intéresse. Même si tu as des compétences dans un domaine particulier, tu n'as peut-être pas ou plus envie d'intervenir pour ce type de client. Et là va être l'important de mettre en avant aussi tes préférences. Si tu décides de collaborer avec une nouvelle cible client,
Rien ne t'en empêche. C'est pas parce que tu as des compétences particulières dans un domaine précis que tu dois t'y cantonner. Si tu as envie de changer, tu en as parfaitement le droit. Tes compétences peuvent très bien servir à d'autres types de clients et tu vas pouvoir, bien évidemment, encore une fois, te former, apprendre de nouvelles compétences et évoluer dans le cadre de ton activité. Donc, si par exemple tu débutes, que tu as besoin que ton activité fonctionne assez rapidement, va à l'essentiel, va vers ce que tu connais, ce que tu maîtrises, ce qui va te permettre d'aller beaucoup plus vite. Mais rien ne va t'empêcher par la suite d'apprendre au fur et à mesure, de répondre aux besoins d'une nouvelle cible client. Et dans ces cas-là, bien évidemment, il existe maintenant des tonnes et des tonnes de formations disponibles qui répondent à des besoins extrêmement précis. Et si ça t'intéresse, j'ai des formations disponibles dans mon catalogue qui est dans la description. Tu peux aller jeter un œil si ça t'intéresse. Quoi qu'il en soit, rien ne t'empêchera d'évoluer par la suite ta cible client et ton activité par la même occasion. Donc mets en avant quand même tes préférences, le fait que ton travail te plaise est une chose vraiment extrêmement importante pour avoir envie de continuer finalement de la faire évoluer. Alors, pour t'aider dans cette démarche, pour t'accompagner et vraiment t'aider au maximum en fait dans le fait de trouver ta cible client, celle qui vraiment conviendra à ton activité, à ta personnalité, à tes valeurs, à ce que tu souhaites vraiment pour ton activité, je t'ai créé un guide spécifique qui regroupe donc l'ensemble de ces étapes et qui va pouvoir te permettre de travailler correctement la cible client qui te correspond vraiment. Donc si tu souhaites être accompagné sur le sujet, je te laisse télécharger ce guide qui est le premier lien dans la description pour vraiment avoir un support qui va t'accompagner tout au long de cette démarche. Bien évidemment, je te conseille de prendre le temps de te poser sur vraiment cette étape de ton activité afin de ne pas te jeter sur tout et n'importe quoi, d'essayer de répondre à tout le monde et d'être complètement perdu au bout de quelques démarches toutes simples, peut-être quelques semaines ou quelques mois. Donc prends vraiment le temps de te poser sur cette étape qui est extrêmement importante pour la réussite de ton activité. J'espère sincèrement que cette vidéo te sera utile et n'hésite pas à partager avec nous en commentaire quelle est ta cible client, quel est le domaine d'intervention de ton activité. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos et à t'inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans ta boîte mail. À bientôt dans une prochaine vidéo.